La dernière fois, j'ai été à la fête foraine, alors il faisait vraiment très beau, c'était une très belle journée, et du coup, il y avait beaucoup de monde, mais vraiment, vraiment beaucoup de monde. Et en plus, c'est une grande fête foraine, donc il y avait plein de stands, plein d'attractions, et il y avait du monde partout. Sur chaque attraction, sur chaque stand, il y avait du monde partout. Sauf sur un qui s'appelait le jeu de Bernoulli, et sur ce stand-là, il y avait vraiment personne, mais même pas une seule personne. À part le gérant, il y avait personne. Je me suis dit, mais pourquoi? C'est bizarre quand même, il y a du monde partout, sauf là. Donc je suis allé voir, je me suis renseigné, qu'est-ce qu'il y avait sur ce stand-là. Donc en fin de compte, donc, c'est un jeu, il faut payer son ticket pour pouvoir y jouer. Je ne l'ai pas encore fait, je préfère me renseigner avant pour savoir en quoi ça consiste. Et en fin de compte, le principe est assez simple. On paye son ticket à l'entrée, et une fois qu'on a payé son ticket, on a le droit de jouer à ce jeu. Euh, on commence avec une pièce de 2 euros sur un tapis au milieu, donc ça c'est le gain potentiel qu'on va pouvoir gagner après. Et on va lancer une autre pièce. Si sur cette autre pièce, quand on la lance, on tombe sur face, on gagne le gain du milieu. Par contre, si on fait pile, eh bien on va doubler ce gain du milieu et on va recommencer. Donc là, par exemple, si j'avais fait face, j'aurais gagné 2 euros. Si j'avais fait pile, eh bien j'aurais doublé ces 2 euros, donc je serais passé à 4 euros. Et j'aurais. Enfin, c'est. Le gérant aurait doublé, c'est lui qui donne l'argent, et il serait passé à 4 euros. Donc j'aurais pu gagner 4 euros. Si je fais face, je les gagne. Si je fais pile, eh bien le gérant double l'argent que je peux gagner. Il passe à 8 euros. Et en fait, ça continue indéfiniment jusqu'à temps que je fasse un face. Donc, ok, pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Et en plus, le gérant m'assure que on est gagnant. Dans 100% des cas, on va être gagnant. C'est-à-dire que quand je vais repartir avec plus d'argent que ce que je ne suis arrivé. Mais ça paraît paradoxal du coup. Pourquoi est-ce que personne ne veut jouer à ce jeu alors qu'il permettrait de gagner de l'argent potentiellement autant de fois qu'on veut en fait? Si quand on joue, on gagne, pourquoi est-ce que personne ne joue à ce jeu? Donc c'est la problématique à laquelle je vais essayer de répondre. Est-il vraiment bénéfique de jouer au jeu de Saint-Pétersbourg? Est-ce que c'est réellement bénéfique? Alors pour ça, on va déjà voir ce jeu sous un aspect un peu plus mathématique. Donc j'ai représenté un arbre que vous pouvez voir juste ici. Donc ici c'est la situation de départ, on lance une pièce. Si on obtient face, on gagne 2 euros, c'est-à-dire 2 puissance 1 pour la première fois. Soit on fait pile et on recommence. Donc on gagne 4 euros, c'est-à-dire 2 puissance 2 pour le deuxième lancer. Ou alors on refait pile et on recommence 8 euros, donc 2 puissance 3 pour le troisième lancer, etc., etc., jusqu'à temps qu'on obtienne réellement face. Ici on voit un demi, ça c'est la probabilité de faire face, la première fois par exemple. Donc quand on est ici, la probabilité de faire face elle est de 1 demi, la probabilité de faire pile elle est de 1 demi. Donc ça c'est parce que j'ai considéré que la pièce elle n'est pas truquée. Euh, C'est-à-dire qu'on a autant de chances de faire face que de faire pile. Donc la pièce n'est pas truquée. Alors ici, on peut voir plusieurs motifs qui se répètent. En fin de compte, alors le fait de lancer une pièce, on va dire que c'est une expérience. Euh, donc quand on fait une telle expérience, le fait de lancer une pièce, eh bien il n'y a que deux issues possibles, hein. Soit on va obtenir pile, soit on va obtenir face. Il n'y a que deux cas possibles. Il n'y a pas d'autres cas qu'on pourrait envisager. Eh bien, une telle épreuve, on appelle ça une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve qui n'a que deux issues possibles, un succès ou un échec. Ici, c'est bien le cas. Alors, on n'a pas clairement identifié qui est le succès, qui est l'échec. Ça n'a pas forcément d'intérêt. On pourrait dire que le succès, c'est le pile, parce que le fait de faire pile, ça va doubler le gain qu'on pourrait avoir. Mais ça, à la limite, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. Et cette épreuve de Bernoulli, on va la répéter. On va la répéter plusieurs fois. Et toutes les épreuves de Bernoulli qu'on répète, elles sont identiques. Hein, c'est la même pièce qu'on va lancer. Elle va toujours être équilibrée. Et donc en fait, voilà, c'est les épreuves de Bernoulli qu'on va répéter, elles sont identiques. Et elles sont aussi indépendantes. Le fait de faire pile ou face une fois ne va pas influencer le fait de faire pile ou face au prochain lancer. Il y a aucune répercussion là-dessus. Et c'est totalement indépendant. Maintenant qu'on a défini ça de manière un peu plus claire, on va définir une variable aléatoire qu'on va appeler x, et à laquelle on va associer le gain qu'on va pouvoir obtenir en jouant à ce jeu.
Donc, on va avoir une loi de probabilité représentée dans ce tableau-ci. Donc, les xi représentent les différents montants de gains qui sont possibles. Donc, on va avoir 2, 4, 8, 16, et toutes les puissances de 2, en fin de compte, puisqu'à chaque fois on double, donc on fait x2. Et en bas, les probabilités qui lui sont associées. Donc on peut voir que pour 2, on a une probabilité de 1,5. Ça vient tout simplement du fait que sur l'arbre, vu que la pièce n'est pas truquée, eh bien on a une chance sur 2 d'arriver ici. Pour avoir 4 euros, ou pour obtenir 4 euros, eh bien ça, on obtient 4 euros avec une chance de 1 quart. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord faire pile, avec une probabilité de 1,5, puis après faire face, avec une probabilité de 1,5. 1,5 fois 1,5, bon, on obtient 1 quart. Si je veux obtenir 8 euros, eh bien, il faut d'abord que je fasse pile, 1,5, que je refasse pile encore, 1,5, puis que je fasse face, 1,5. 1,5 fois 1,5 fois 1,5, ça fait 1 huitième. Donc ça, si on continue de manière générale, donc on va avoir on peut obtenir 2 euros avec une probabilité de 1,5, 4 euros avec une probabilité de 1 quart. De manière plus générale, on obtient 2 puissance n euros avec une probabilité de 1 sur 2 puissance n. Et donc avec ça, on va pouvoir calculer l'espérance, c'est-à-dire ce qu'on peut espérer gagner en moyenne en jouant à un tel jeu. Donc on va faire la moyenne des deux en fin de compte, hein. Donc le gain potentiel fois la probabilité d'obtenir ce gain, donc 2 fois 1,5, plus 4 fois 1 quart, plus 8 fois 1 huitième, etc., etc. 2 fois 1,5, bah, ça fait 1, 2 divisé par 2, ça fait 1. 4 fois 1 quart, bon, 4 divisé par 4, ça fait 1, etc., etc. Et en fin de compte, on a la somme des 1. Bah, la somme des 1, ça vaut 1. Intuitivement, ça se représente bien, hein. Si on additionne des 1 à l'infini, eh ben, on va obtenir quelque chose d'infini. Et aussi, si on prend la définition d'une limite qui tend vers plus l'infini, parce que là c'est un petit peu le cas en fin de compte, eh bien, on va avoir une suite qui va être définie par un plus 1 égale un plus 1, c'est-à-dire que pour pour accéder au terme d'après, eh bien, on va faire plus 1 tout simplement. Eh bien, si on prend un rang n0, eh bien, on va toujours pouvoir avoir quelque chose qui est plus grand. Ce que je veux dire par là, c'est que même si on se fixe un seuil, par exemple 1 milliard, eh bien, à partir d'un certain rang de cette suite, on pourra dépasser 1 milliard. Et là, j'ai pris 1 milliard, mais on pourrait prendre un nombre aussi grand que l'on veut, on pourra toujours le dépasser. Pourquoi? Bah parce qu'en fin de compte, si on prend ce nombre, bah après on fera plus 1, donc ce nombre, on va le dépasser, et donc on voit bien que pour ce calcul-là nous donne plus l'infini. Et donc, on a une espérance infinie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on joue à ce jeu, on peut espérer gagner une quantité infinie d'argent. Bah, si on peut gagner une quantité infinie d'argent, ça veut dire que le joueur avait raison, et on pourrait jouer sans souci, on va gagner de l'argent à l'infini, aucun problème. Et bien en fin de compte, pas tellement, parce que quand on va jouer, on va se rendre compte que on va pas gagner tant d'argent que ça. Et alors ça, plusieurs mathématiciens se sont affrontés à ce problème-là. Tout d'abord, c'est Nicolas Bernoulli qui a envoyé ce problème-là dans une lettre qui a envoyé à Montmort. Et en fin de compte, il lui a pas répondu, donc il a été un peu déçu. Et il en a fait part à Daniel Bernoulli, qui lui, il a aussi fait part à Kramer, qui d'ailleurs à l'époque n'avait que 9 ans. Bon, il a résolu ce problème plus tard dans sa vie. Et ça a un petit peu fait le tour, entre guillemets, de plein de mathématiciens qui ont essayé d'apporter des réponses. Alors par exemple, un qui l'a étudié, c'est Buffon. Lui, il a apporté plusieurs réponses. Alors déjà, il a fait jouer ce jeu à des enfants, il leur a fait faire 2048 parties, ce qui est beaucoup. Et sur 2048 parties, en moyenne, il gagnait 10 euros. Ce qui est beaucoup plus faible que le plus l'infini qu'on obtenait avant. Plus 10 euros, c'est déjà un gain qui est raisonnable et qui est beaucoup plus petit. Et là, il obtient un gain de 10 euros sur 2048 parties. En réalité, personne ne fera 2048 parties. Il considère aussi que certaines probabilités, certains gains, quand les probabilités sont trop faibles,
on devrait les négliger parce que en moyenne, quand on va jouer, eh bien, elles ne se réalisent quasiment jamais. C'est-à-dire qu'ils considèrent que quand la probabilité est en dessous de 1 sur 10 000, eh bien, on peut considérer que la probabilité est nulle. Parce qu'elle arrive tellement rarement que voilà, ça en devient quasiment nul. Donc finalement, quand on joue un nombre de parties qui est moins que plus l'infini, et donc enfin, qui est assez faible, eh bien on ne va pas gagner forcément beaucoup d'argent. On ne gagne pas non plus autant d'argent si la somme maximale qu'on pourrait atteindre n'est pas infinie. Ça, c'est D'Alembert qui l'a remarqué. Et en fin de compte, là, quand on faisait des calculs, on imaginait que si on faisait pile à l'infini, on pourrait potentiellement à la fin avoir un gain infini, entre guillemets. Et ben là, D'Alembert, il a regardé et il a vu que si la somme d'argent maximale n'était pas infinie mais qu'elle était finie, eh bien l'espérance baisse énormément. Par exemple, si comment ça s'appelle, si la somme maximale qu'on peut obtenir est d'1 milliard d'euros, eh bien on va obtenir environ 50 euros en moyenne, sachant que 1 milliard d'euros c'est vraiment énorme. Et enfin, pourquoi est-ce qu'on a l'impression de ne pas tellement gagner d'argent et pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de jouer à ce jeu? Eh bien, c'est parce qu'on n'a pas tous le même rapport à l'argent. Alors ça, il y en a plusieurs qui l'ont remarqué. Buffon l'a remarqué. Daniel Barnoli l'a aussi remarqué. Kramer l'a aussi remarqué. Ils ont été plusieurs à le remarquer. Donc là, on va étudier ce que Daniel Barnoli a étudié. Donc en fin de compte, ça paraît assez intuitif que si je vais donner 100 euros à un sans domicile fixe, il va être beaucoup plus content que si je donne 100 euros à Elon Musk. Alors Elon Musk, il va être très content, enfin il va être content aussi, il gagne de l'argent, bon, tant mieux, mais beaucoup moins que si je donne à un sans domicile fixe, pour qui ça va représenter une somme beaucoup plus importante. Ça, comment il le dit? Il dit qu'en fin de compte, l'accroissement de l'utilité qu'on a à l'argent, donc comment l'argent nous est utile, elle est inversement proportionnelle au capital qu'on a. C'est-à-dire que plus le capital qu'on a augmente, plus l'utilité qu'on a de cet argent augmente, mais faiblement. Et bien ça, en fin de compte, l'accroissement de l'utilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une dérivée, en fin de compte. Et donc, vu qu'on a une dérivée est égale à quelque chose, eh bien, c'est une équation différentielle. L'équation différentielle, c'est celle-ci. C U' de C est égal à 1 sur C. Donc on prend C supérieur ou égal à 0 parce que ça représente le capital qu'on a. Et donc ici, on a une dérivée est égale à une autre fonction. Donc c'est une équation différentielle un peu particulière. En fin de compte, ça revient à trouver une primitive de U. Et donc une primitive de U, enfin une primitive de U', c'est U. Et c'est la fonction U, c'est ln en fin de compte. Une primitive de 1 sur C, eh bien c'est ln. Et donc maintenant qu'on a trouvé la fonction qui représente notre utilité face à l'argent, eh bien on peut représenter cette fonction dans un repère, juste ici, sans souci d'unité et d'échelle. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment être l'allure de la courbe. Donc si ici on prend un capital, et ensuite on lui ajoute un gain. Donc on va avoir un intervalle ici. Et si on prend l'image du capital de départ et l'image du capital plus le gain, et bien ici, on a une utilité qui va être assez importante, on va dire. Par contre, là on peut voir que la fonction, comme on avait dit, est croissante, mais de moins en moins. Et si on prend un capital qui est beaucoup plus important, et qu'on lui ajoute le même gain qu'ici, hein, c'est le même gain, il y a la même distance entre les deux, on va dire, il y a le même intervalle, c'est le même gain qu'on a ajouté, et qu'on fait la même opération, enfin on fait la même chose, on regarde les images du capital de départ et du capital plus du gain, eh bien l'utilité est beaucoup plus faible. Ça représente bien que plus on a d'argent, moins ça nous intéresse. Au final, est-ce que je dois vraiment jouer à ce jeu? Eh bien dans le cas théorique, oui. Si je pouvais faire une infinité de parties, eh bien sûr, ça serait très intéressant. Et ça, peu importe le prix du ticket, ça serait très très intéressant de jouer à ce jeu. Maintenant, dans le cas concret, on va pas faire une infinité de parties et on va même pas en faire assez pour avoir en moyenne quelque chose d'intéressant.
On peut avoir énormément de chance, mais il faudrait vraiment énormément de chance pour avoir quelque chose qui pourrait être intéressant. De plus, l'argent maximal qu'on peut gagner est limité par comment ça s'appelle? L'argent maximal qu'on peut gagner est limité par le capital du gérant, en fin de compte. Et de toute façon, est-ce que le gain potentiel qu'on pourra avoir, même dans ce cas-là, eh ben, l'utilité qu'on va en avoir dépend du capital de départ qu'on a. Donc c'est assez subjectif à chacun, mais de toute façon, de manière générale, ce n'est pas vraiment intéressant de jouer à ce jeu.